Il ne se passe pas un instant sans pour autant qu'on puisse avoir de l'actualité à Kolosi, de l'actualité dans la province du Lualaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission Lualaba Actu, une émission qui est là pour vous donner des éclaircissements par rapport aux différentes matières sur ces... je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de ma compagnonne des luttes. Elle s'appelle tout simplement Chance Vomilia. Bienvenue. Merci, bonjour Pascal. La santé, ça va? Très bien. Merci. Avec elle, nous allons essayer de poser différentes questions à notre invité spécial. Nous nous sommes fiés à la source pour avoir les informations fraîches, pour avoir des réponses fraîches. Il s'agit tout simplement du conseiller Josué Muyumba, à qui nous disons bienvenue, conseiller. Bienvenue, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir donné encore cette opportunité de pouvoir éclairer, illuminer les zones d'ombre, parce que nous sommes dans la province du Lualaba, nous sommes dans l'exécutif provincial, dans le cabinet de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, elle-même et l'équipe qui l'entoure. C'est grâce à cette population. C'est pourquoi la population pour laquelle l'équipe Masuka travaille a besoin de comprendre, d'avoir des précisions, d'avoir toutes les informations nécessaires sur la manière dont l'argent qu'elle attribue à ce gouvernement par le biais des taxes, par le biais des impôts, à quoi cet argent sert au niveau de l'exécutif provincial du Lualaba. Et quoi, nous ne manquerons toujours pas ce rendez-vous quand vous nous approchez pour répondre à vos questions, les questions qui concernent cette chère population du Lualaba. Bien sûr, nous allons indirectement commencer par l'évolution de la réhabilitation de la nationale numéro 39. Quel est l'état d'avancement réel des travaux tronçon Tchamanzaka jusqu'à Lugo? Bon, vous parlez de la route nationale numéro 39. C'est une route nationale, tout le monde le sait. Cette route relève des attributions du gouvernement central, le ministère national des travaux publics, parce que vous parlez d'un coin de la province du Lualaba, d'un coin de la ville de Kolosi. On ne peut pas s'empêcher de répondre à cette question, et parce que le gouvernement provincial a les obligations de pouvoir améliorer les conditions de vie de sa population, je ne peux pas m'empêcher de répondre. Ce tronçon-là, au niveau de Tchamanzaka, le tronçon, parce qu'il y a aussi le tronçon Kretz, non loin de la cité Jekamine, Luilou, plus d'une fois, le gouvernement provincial a voulu donner un coup de pouce à l'action du gouvernement de la République, l'action du ministère national des infrastructures. Le gouvernement a signé des contrats avec plusieurs entreprises. Les travaux avaient même avancé. Les travaux avaient évolué, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des acteurs politiques mal intentionnés. Ceux que j'appelle les ennemis du développement de la province du Lualaba. Ceux qui ne veulent pas que le Lualaba continue d'être la province de référence, comme c'est le cas actuellement. Ils les instrumentalisent, certains jeunes du coin, pour vandaliser les engins. Plus d'une fois, les entreprises qui ont gagné les contrats, qui ont été en partenariat avec le gouvernement provincial, ont vu leurs engins brûlés. Ils ont vu leurs engins détruits par des jeunes désœuvrés, utilisés, entre guillemets, par des personnalités politiques qui ne veulent pas l'émergence, qui ne veulent pas la modernisation de cette... Mais Josué Muyumba, il est affaire Inakawa sana. Mais pourquoi ça persiste? Est-ce que on a freiné le développement et il est ma venue? Mais entre autres, Aïna, il a freiné, bien sûr. C'est parmi les défis. C'est aussi un frein, si je peux aller dans le sens de votre question. C'est parmi les défis. Le gouvernement provincial, parce qu'on ne peut pas, comme on dit, les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. L'État, c'est ce qu'on appelle en droit, c'est la puissance publique. Un groupe d'individus ne peuvent pas freiner la machine de l'État.
c'est là qu'il y a des dispositions qui sont prises, il y a des plaidoyers qui sont menés au niveau du ministère national des infrastructures pour que cette route soit totalement prise en charge par le gouvernement de la République. Donc ici, le gouvernement de la province du Lualaba, par l'entremise de son ministère des infrastructures, chapeauté par le professeur Moïse Moukepe, ne baisse pas les bras. Et vous savez, quand on brûle un engin, vous connaissez les prix des engins, un seul engin, tractopelle par exemple, niveleuse, c'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est de l'argent quand on brûle parce que c'est dans un contrat de la province. Vous savez ce que ça coûte à la province. En dehors de couvrir la facture des travaux, il faut aussi dédommager les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ont résisté, ne veulent plus continuer à travailler sur ce tronçon, mais le gouvernement ne croise pas les bras. J'aimerais profiter de votre micro, de votre caméra, pour sensibiliser cette population. Les acteurs politiques, pour se régler les comptes, se permettent de tout, faisant croire à cette frange de la population que ce que Masuka fait, ce que son gouvernement fait, c'est pour son compte. Or, le tronçon là que vous venez de citer, ce n'est pas dans la parcelle, ce n'est pas dans la ferme de la famille Masuka. C'est un coin de la province. J'aimerais revenir à ce que le ministre Mouyaya avait dit la fois passée devant la communauté ou les forces vives, même devant la presse locale. Il avait dit, mais vous pouvez détester la personne de Masuka, mais ne détestez pas ce qu'elle fait. Faites des critiques objectives, parce que Masuka n'est pas éternel à ce poste. Si vous avez des ambitions d'occuper ce poste, critiquez, mais encouragez au moins ce qu'elle fait de bien. Parce que si elle réhabilite un coin, elle réhabilite une route, elle construit des ouvrages d'envergure telle ou telle autre part de la province, vous, quand vous allez venir, si elle réhabilite ce tronçon de la route nationale numéro 39, vous allez venir, vous trouverez c'est bien, et vous allez continuer avec d'autres chantiers d'importance publique. Au lieu de détester, parce que si vous la détestez, quand vous allez accéder aux affaires, vous aurez plus de travail à faire. C'est pourquoi il faut que les gens quittent la prison de la haine, que les gens quittent l'aveuglement de la haine pour voir les choses en face et constater que ce que le gouvernement Masuka fait, c'est pour les générations actuelles, aussi les générations futures. On peut critiquer des critiques objectives. Le gouvernement provincial en a besoin, mais pas aller même au niveau de financer, au niveau d'utiliser les jeunes désœuvrés pour qu'ils arrivent à vandaliser, à bloquer, à empêcher le bon déroulement des travaux importants, des travaux qui rentrent dans les intérêts même de cette population. Avant de terminer l'aspect infrastructurel, Chance, pardon, conseiller, est-ce que n'y pas la mauvaise foi, il est conduire les populations ou bien les bantou mal intentionnés par rapport à l'évolution en route en Sendoué, il est parti, chaque parti en que ni lac Moukepe. Est-ce qu'il n'y a pas la mauvaise foi en conduire les nominations? Pour ne pas dire qu'il est, avant de répondre à les questions, il a peine pour revenir, pour sensibiliser la population du coin, de la partie que Chance a évoquée de la route nationale numéro 39. Donc, vous êtes, mes amis, invités. Donc, c'est moi, au fond, les matchs. On a mashikio na mancho juu ya kudenonse wale batu bena mituma kuharibisha manja ile iko pale njoo kutumika manjia yenu aina manjia mumpango ya mama Masuka mumpango ya ministre Buteteke wala mumpango ya ba ministre provinciaux baroka omba na bengine ni manjia yenu ile potopoto ile poussière iko naingia ni mumanyumba yenu. Muntu akikuwa kukutuma anakupatia kama ni 50,000 francs kusema wewe ndo kachome. Yu asema ile 50,000 francs kama anakupatia weke kumfuko mais on mu dénoncer comme service ya sécurité
juu ni mwile façon juu tunapasha kuunga mkono kusaidia development ya province. Parce que leo mama Masuka anaweza kufanya mamanda yake mbili atapita. Kesho peut-être ni ndugu yako myomba yako na yeye atapita pale, inafaa akute makazi fulani sio kufanyika na yeye endeleshe pale, pengine makazi ilifikia. Kama unapenda kurudilia kwa ile question ile unasema golf Eastem, ile avenue Sendwe, voilà, avenue Sendwe. Bon, mnajua province ya Lualaba mashuku ya Kongo il connaître difficulté munene sana. Bon, kuko ma défi mbili iko lié, ina freiner un tout petit peu avancement et ma travaux ya voirie à Kolozi et ailleurs. Ma défi iko mbili. Défi ya kwanza ni mliona mashuku ya Kongo kulikuwa exportation ya cobalt ilisimamishwa. Na ile mnajua tunaitaka province ya Lualaba comme province cobaltifère. Donc ma recette ya mingi unatoka ni mu exportation ya cobalt. Mkuuzisha kwa cobalt ile entreprise minière kunauzisha, ni kule kunatoka ma impôt na ma taxe ile iko na financer ma projet ya développement ya Lualaba. Maintenant il y a une facteur à quoi je crois il est mesure il quoi levé, mais la machine n'a pas encore atteint sa marche, son plein régime, si je peux le dire comme un technicien. Donc il quoi parmi ma frein, il réduire ma recette, il réduire finance la province, il permettre ma travaux et avancer mon vitesse. Il est gouvernement Masuka, il a pendaka bintu bien évolué. Le deuxième défi, c'est la pluviométrie. Comme on a remarqué bien, Imwaka, Vula, il quoi mingi sana. Il quoi donc quantité en Vula, il quoi mingi sana, na ilianza, il perturbé. Je crois miaka comme Congo, on venait de temps en temps pour dire, et vous constatiez que les travaux de construction de grands ouvrages d'intérêt public se déroulaient même pendant la période pluvieuse. Mais il faut que ce soit une période où la pluie n'est pas abondante. Mais cette année, ça a constitué un grand frein aussi. On ne peut pas empêcher à la pluie de tomber parce qu'on a besoin de manger grâce à cette pluie. Mais avec la réduction de la pluie, comme nous cheminons presque vers la saison sèche, vous allez voir que c'est une route, c'est une avenue qui tient à terre le gouvernement Masuka, même le ministère des infrastructures, parce que ne pensez pas que la gouverneure peut être contente. Vous la connaissez. Regardez même l'endroit où nous nous trouvons. Je crois avant son avènement, c'était un endroit qui ne ressemblait pas aux encablures des bâtiments qui abritent les institutions en province. Et regardez comment elle le transforme. Donc, elle est beaucoup plus affectée que vous, la population. Je peux vous surprendre, je crois que vous le constatez. Donc, ce sont des choses, laissez le temps au temps. Vous allez voir avec l'avènement de cette saison sèche, vous allez voir que beaucoup de travaux de voirie dans la ville de Kolozi et même ailleurs vont sensiblement évoluer. Ça sera une fierté pour nous tous. Okay. Non seulement pour les dirigeants, mais aussi pour vous, la population qui est directement bénéficiaire. Alors, conseiller, il y a des réseaux sociaux, des médias locaux, il y a démolition, il y a banda, il y a golf RBA. Alors, tu as une position au gouvernement provincial. Bon, dossier wana na yoki makambo belé, hein? Bato belé bazoloba n'importe quoi, surtout dans les réseaux sociaux oyo ndenge na lobaka tout le temps que réseaux sociaux epesi mutu nyonso même mutu ata mutu na réseaux sala bien te soka bandika ka bandiko loba bandiko finga
parce que epesi occasion mutu okotia ta photo mukie okoloba ta eloko mukie à la seconde monde mobimba ezomona ata buzoba batu à la seconde ezomona na monde mobimba nde ezosala ke ezocontribue mpe na intoxication ya population biso awa toza na devoir ya kolongola bosoto nyonso na opinion concernant ba sujet ya minene lolenge sujet ya nani ya golf istem oyo site ya RVA soki botali bien population ya Lualaba na bakongolais nyonso bazolanda biso na bilili na mokili mobimba bolandaki bajour oyo euti koleka bolandaki ndenge gouvernement masuka sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ezo moderniser ndenge ezo tonga aéroport ya sika avec mise en service ya passerelle d'embarquement en termes techniques bras satellitaire. Une première d'ailleurs en République. C'est une première dans notre République. L'objectif, c'est de faire en sorte que, bien sûr, il y a des bus. Si ce sont des petits porteurs, des bus, vous descendez au pied de l'avion, après vous montez à bord du bus pour vous amener à l'aérogare, la nouvelle aérogare d'ailleurs moderne qui a été inaugurée au mois de juin dernier par le chef de l'État. Et maintenant, il y a des gros porteurs. Vous vous êtes rendu compte que ça faisait presque plus d'une année, gros porteurs et bandai ko kitali sous na kolo hésité. Avion minene. Oh biso tank tozaki bana mikia wana kolo hésité banda libu mundunda donc wana eza ba terme ya kala. Donc avion minene et bandai ko yali sous awa te parce que aéroport ezaki nanu mukie. Ezaki neti permettait ezaki neti aéroport ya zamba ezaki neti aérodrome presque aérodrome malgré to benga ngo aéroport mais ezaki presque aérodrome parce que ezaki mukie mikolo avec l'inauguration la réouverture modernisation l'allongement de la piste les lots pistes pour atteindre 3450 mètres alors tout ça na niveau à 2500 mètres et à longueur et à piste, le long objectif est de faire en sorte que l'aéroport est ratifié par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour et en bakapé andeke oyo kouta na ba mboka ba paya ba avion minene kouta pe ba poto e kokoma awa pour eza biloko moko ezosenga pe ba condition misusu. Parce que parmi ma condition, il y a espace monene, il y a site, voire il y a concession à RVA. Donc, dans l'espace Oyo, et que ça la queue, mais ça là, il y a allongement, il y a piste. L'espace Wana, il y a empiété. Il y a service, il y a l'État, il y a service, il y a cadastre, il y a responsable belé, agent belé à cadastre, bazo sala musala, bazo respecter, site au sengeli pour la colotir, mais ba mususu pe bazo respecter, bazo que neko côté ka bapango na bisika o sengelité. Nedri ba place oyo eza na litige. Eza ba place oyo ko sala que sorti gouvernement ezu ba disposition te. Okomona banda kuana kokita kaka mongongo ya moteur ebukaka pe bamur ya bandako. Donc objectif eza ya ko éloigner population na site aéroportuaire parce que kala mingi te aéroport na biso ekozala international parce que nde objectif nde bomonaki ba bras satellitaire wana batumokili mobimba esepeli na Congo une première. Donc, objectif est de rendre aéroport, site, il y a RVA, elles allaient utiliser au maximum pour permettre que les lots de avion et que na poto. Imaginez ce qui par jour tozo
mona bavion ezokita États-Unis ezokita na bato wana bazoya na mbongo wana nde okomona bataximen bakozwa mpe bacontrat bato ya bahotel bakozwa mpe mbongo donc ekozala na impact socio-économique ya makasi. Donc ntango bozomona mama Marie-Thérèse Masuka na gouvernement na ye bazomipesa boye parce que aéroport eza eloko moko ya intérêt ya minene, intérêt socio-économique ya minene. C'est ça l'objectif oyo bakonzi ya mboka na biso bakonzi ya province na biso oyo bazolinga kopromouvoir kaka na situation wana naza na motunaka moko chance ivumilia conseiller, est-ce que mbutu ils ont existé entre assemblée provinciale wana na gouvernement provincial wana par rapport à magambo wana? Tu as dit que situation dossier wana population oyo eza concernée bakendaki na justice bakendaki kofunda gouvernement provincial parce que basusu baza na mikanda légal nde tozoloba dossier ekendaki na justice parce que toza na état de droit oyo eza consacré na kati ya mobeko likonzi oyo tozobenga constitution oyo mokonzi ya mboka azo promouvoir état de droit, séparation de pouvoir. Gouvernement provincial ezwaki décision parce que RVA ekena kokutana na gouvernement Masuka pona koyebisa bango ke non ambition boza nango poto élargir l'aéroport. Voici obstacle. Botal obstacle eza nini? Espace oyo tolingi to exploiter pona remoderniser pona kotonga aéroport na biso ezwa statut aéroport international. Espace wana eza occupé par des personnes. Dès nazoloba certains agents, agents nyonso te ya cadastre na titre immobilier, agents nyonso te baza indiscipliné. Non. Toza na agents misusu baza discipliné, bazo respecter mibeko, bazo s'impliquer na koteka bapango bisika oyo esengeli. Mais toza na misusu bazo kende ko empiéter kokota na bisika oyo esengeli koteka te. Ba principe mikanda nini nde eloko wana bamemaki yango na justice etranchaki en faveur ya l'état. Mais bomonaki mpe bon soki ifo nazonge la question na yo ke non assemblée provinciale contradiction exécutif na assemblée provinciale contradiction eza te. Contradiction ainako kati ya gouvernement provincial na assemblée provinciale. Contradiction ainako. Par l'objectif, parce que même gouvernement provincial, il y a émanation, il y a peuple, émanation, assemblée provinciale. Tout ce que vous avez entendu, il y a eu la foi à taille, ma échange par-ci par-là, c'est ce qui montre la vitalité même de la démocratie dans notre province. Ici, il n'y a pas la dictature, il n'y a pas une pensée unique. Parce que j'entendais parfois des gens raconter que non, gouvernement Masuka a tué assemblée provinciale na poche na ye, assemblée provinciale a fait la monocoté devant gouvernement provincial. Donc ça batu ba yebi réalité, ba yebi sens, il y a patriotisme oyo ezo monana na kati ya ba animateur ba institution à province. Donc eza biloko moko ezanga tina. Donc maman Masuka ndenge bomoni, président kasi ndenge bomoni bango. Il ne peut pas comploter contre le peuple, non. Il peut y avoir des échanges, des contradictions, mais nyonso eza pona intérêt à province. Bomonaki commission moko, il y a une commission qui est mise sur pied. Dans cette commission, il y a les députés, il y a l'exécutif. C'est pour faire en sorte que la population soit soulagée. Même celle qui a été induite en erreur par certains agents des services de cadastre et même des titres immobiliers. Donc, les locaux là, moana, ceux qui a tout mis, ndako, bakoboka ina katité. Donc, objectif, eza yako prendre en charge ma kambouana,
n'a qu'à trouver solution idoine. Mais objectif, c'est enfreindre processus et modernisation et aéroport. Il y a qu'on hésiter parce que processus wana eza pour intérêt na ya ba population oyo baza concerné na occupation illégale, il y a site, il y a emprise, il y a aéroport international en devenir de Kolwezi. Donc eloko wana eza, je le répète, c'est tout simplement la manifestation de la vigueur démocratique dans la province du Lualaba. Ici, il n'y a pas de pensée unique. C'est ce qu'on dit même en lingala. Singa ya kindeko et ninganaka, mais katanakate. Mais dans il y a certaines personnes qui se frottent les mains pour dire non, non, hey, regardez maintenant l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial du Lualaba, ils sont contents. Le développement, la modernisation constatée actuellement dans la province du Lualaba, ce n'est pas seulement l'œuvre de l'exécutif, c'est parce qu'il y a l'harmonie de fonctionnement, l'harmonie de travail, l'harmonie de gestion entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Donc, même les fleurs qui sont jetées à longueur de journée, tout le temps, par rapport à tout ce qui se fait, c'est parce qu'il y a cette harmonie, il y a cette gestion, il y a cette entente. Mais il y a des gens qui rêvent. C'est que j'aime appeler les ennemis du développement de la province. Les gens qui ne veulent pas l'émergence de cette province, ils rêvent la destruction. Comme si ça brûle dans la province, si ça ne marche pas dans la province, il n'y a que ceux qui gèrent qui seront victimes. Non, détrompez-vous. Donc, ne souhaitez pas qu'il y ait des tiraillements. Souhaitez qu'il y ait l'harmonie, ça va faire en sorte que, même dans un foyer, tout foyer où il y a des problèmes, vous allez voir ce foyer donne l'accès au diable. Et même les enfants, vous allez voir que ces enfants ne seront pas utiles à la société. Si cette province fait la fierté de tout le pays, c'est parce qu'il y a cette harmonie. Donc, que les gens ne poussent pas à dramatiser. Il y a toujours des échanges, le cadre d'échange. Il y a toujours, dans cette commission, les linges sales se lavent en famille et ça sera pour l'intérêt. Et pour la population affectée par cette situation d'occupation illégale du site aéroportuaire et pour les gestionnaires de toutes les institutions. Donc il y aura une solution qui va apaiser tout le monde. La solution, c'est pour l'intérêt de tous. Personne ne peut refuser qu'aujourd'hui, nous ayons un aéroport où tu peux quitter directement Kolwezi pour arriver à Dubaï. Tu peux quitter directement Kolwezi pour arriver aux États-Unis et vice-versa. Maman Masuka aussi ne peut pas accepter que 300 ménages, 300 enfants dorment à l'extérieur à la Belle Étoile parce qu'il faut arranger l'aéroport. C'est une mère et vous savez, quand vous la regardez, vous regardez d'ailleurs son sourire, est-ce que elle est même incapable de tuer une mouche? Donc ici, il est question de l'intérêt de tout le monde. De tout le monde. Cette commission travaille pour que le moment venu, je crois, vous serez informés, vous allez nous inviter, vous allez voir, je sais que vous êtes connectés, vous êtes branchés, vous allez voir. On viendra encore vous dire, voici les conclusions émanant de cette commission. Ça sera pour l'intérêt et de la province et pour toute la population, y compris la population impactée par ce processus de modernisation de l'aéroport de Kolwezi. De Kolwezi. Merci, conseiller. Vraiment, l'actualité, c'est toujours le congrès des FIDEC. Est-ce que FIDEC a organisé congrès dans Makuta et à province, et à Lualaba, il y a parti politique? Bon, je tenais d'abord, avant de répondre à votre question, saluer la tenue, le bon déroulement
du congrès du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC. C'était d'ailleurs l'occasion de célébrer aussi le 15e anniversaire d'existence de ce parti. Il n'y en a pas autant dans ce pays. Beaucoup de partis naissent et disparaissent un mois, une année, 2 ans après. Après l'élection. Et là, commencé ce parti avec certains de ses camarades que vous connaissez à l'époque. Elle a commencé ce parti vraiment c'était comme un jeu. Hein. Et aujourd'hui, c'est un parti qui fait l'honneur à l'Union sacrée, qui fait l'honneur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. Dire que le congrès s'est déroulé avec l'argent de la province, l'argent provenant des caisses de la province, c'est un mensonge grossier. Les gens ne connaissent pas comment les choses fonctionnent. Il y a tout un bureau de l'IGF ici au Douala, ce qui n'existe presque pas ailleurs. Parce que c'est le gouverneur qui avait invité. Ce bureau est dans vos poches. Dans vos poches, comment? C'est un bureau, c'est elle-même qui est liée, qui est attachée à une gestion orthodoxe, à la transparence dans la gestion de la chose. Parce qu'elle est experte, elle est économiste de formation. C'est une femme qui gère de manière orthodoxe les fonds de l'État. Ce n'est pas par hasard que vous voyez ce résultat. Le Lualaba est applaudi, en commençant par le chef de l'État lui-même lors de la 12e conférence des gouverneurs. Masuka a été élu, a été primé comme meilleur gouverneur du pays. FIDEC, c'est l'un des partis les plus organisés. Ce parti vit des cotisations de ses cadres. Ce parti a des sénateurs, ce parti a des députés, ce parti, des députés nationaux, des députés provinciaux, ce parti a des cadres qui occupent différents postes à travers le pays. Ces cadres cotisent régulièrement et c'est cet argent qui a été utilisé pour financer le déroulement réussi d'ailleurs de ce congrès national extraordinaire. Je tiens à saluer d'ailleurs, je crois, le président intérimaire, le député national de Dempassa, qui est d'ailleurs parmi les cofondateurs des personnalités que j'ai vues commencer avec FIDEC. Et je voyais même à l'époque, les gens se moquaient. Non, je voyais à Lumbashi là-bas, les gens se moquaient. Mais aujourd'hui, c'est le parti qui fait honneur, comme je l'ai dit, à l'Union sacrée, qui fait honneur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, rien à voir avec ce que les communicateurs véreux du mal racontent. Le congrès s'est déroulé pour la première fois. On a vu un parti avoir une application. Donc, ici, ce qui suit, vous pouvez télécharger l'application FIDEC. Vous voulez vous adhérer. Parce que même maintenant, les gens adhèrent au FIDEC. Partout au monde, partout au pays, parce qu'il y a une application. Vous téléchargez cette application, vous l'ouvrez et vous allez voir toute la procédure pour adhérer à ce parti. Donc tout cela a été découvert dans ce congrès parce qu'il y avait une très bonne organisation. C'est ce qui a fait que, bon, vous savez, il y a certaines personnes. Si certaines personnes ne veulent pas, détestent même les immeubles qui sont construits pour l'intérêt de la population. C'est là que j'ai appelé, j'ai suivi un député, l'un des jeunes parlementaires, la corporation des jeunes parlementaires du pays, qui est venu visiter. J'ai vu l'un des députés dire ce qui suit, que les personnes qui ne veulent pas accepter ce que moi je vois, je cite ce député, donc ces personnes sont des sorciers. Donc, Wapumbwakanabutu. Ça, c'est le député, le jeune député, je dis son nom, qui avait dit. Et il avait même dit que non, ce que je dis n'engage que moi, parce que je viens de voir des merveilles
ici au Lualaba. Donc, ce sont des choses qui ne nous étonnent pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la tête de Masuka, mais qui se promènent, qui roulent aisément sur les changeurs, qui roulent aisément sur les avenues modernisées par le gouvernement de cette même Masuka. Donc là, c'est pas loin de la sorcellerie. Alors, il faut, si ce n'est pas le qualificatif, vous pouvez me prêter un autre qualificatif. Masuka répond ces gens par le travail. Conseiller Et Josué, le travail est visible. avant de Tout est terminer, visible. parce qu'on se dirige lentement et sûrement vers la fin de cette intervention, Ouais. une question sur l'aspect sécuritaire. Il ne se passe pas 3 ou 4 jours sans pour autant qu'on constate de les meurtre. cas de cambriolage. 5 maisons de suite, 10 maisons de suite. Qu'est-ce que le service de sécurité font? Qu'est-ce que le gouvernement provincial fait pour protéger sa population? Cette population qu'elle aime tant. Bon, le gouvernement provincial, je crois par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, Roy Kaumba, travaille d'arrache-pied. Partout au monde, aux États-Unis, en Chine, et même partout au monde, il est impossible de mettre un policier dans chaque ménage. Il est impossible. Mais la population peut aider les services de sécurité en livrant l'information. Nous voyons, il y a beaucoup de quartiers actuellement, ici à Kolwezi, qui s'organisent pour alerter, qui s'organisent pour dénoncer tout cas suspect. Vous avez vos appartements. Vous avez 2 ou 3 maisons que vous avez mis en location. Quand quelqu'un vient, une personne vient, non, je veux louer votre appartement, votre maison, vous n'avez même pas le temps de savoir la personne travaille où, la personne vient d'où. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez la personne, vous ne connaissez pas, elle travaille où, mais vous voyez la personne toute la journée. Mutu azolala nandako. Alalaka nandako. Abimaka na butu. Vous devez vous interroger. Donc, la population, il y a des efforts énormes, des efforts considérables déployés par le gouvernement Masuka pour lutter contre l'insécurité. C'est là que vous voyez régulièrement la gouverneure ne lésigne pas sur les moyens. Le gouvernement Masuka disponibilise presque chaque année des moyens de locomotion, des moyens logistiques. Le gouvernement Masuka met à la disposition tout le nécessaire au service de sécurité. Le gouvernement met le nécessaire pour que ces services travaillent au maximum afin d'assurer une sécurité maximale à sa population, sa chère population. Donc, que cette population travaille aussi, que cette population œuvre aussi en collaboration. Dénonce, ne cachez pas. Vous êtes des mères, vous êtes au courant que votre fils est un voleur. Mais parce que mutoto yako anakuletea à chaque fois ma écran ya minene, plasma, anakuletea à chaque fois ma téléphone, là tu es contente. Mais quand l'État, parce qu'on dit, siku ya mwizi ni arobaini, quand tu encourages ton fils, tu le laisses voler. Toi, tu es agent de sécurité. Tu laisses tes enfants prendre tes tenues pour aller cambrioler et t'amener de l'argent. Sache qu'un jour, la population va dénoncer. Je l'invite à toujours dénoncer. CCO, il faut parler, il faut doter d'un moyen nécessaire pour alerter. Il faut toujours alerter. Il faut toujours vous organiser. Comme à l'époque, Mouzé Kabila nous apprenait à nous prendre en charge. Je le vois, la population de certains quartiers se prendre en charge. Prenez-vous en charge et dénoncez. Et vous verrez qu'ensemble, seuls les moyens que la province met à la disposition des services de sécurité ne suffisent pas. Il faut que vous aussi, vous puissiez coopérer avec
les services pour Conseiller, qu'ensemble nous puissions mettre fin conseiller, à avant de ce terminer, phénomène de cambriolage en masse. avant de dans nos terminer, milieux. j'aimerais qu'on parle un peu, quelques Oui. phrases sur le programme Excellence chez Alola Babora. Oui. Est-ce que ce programme est exclusivement pour la province du Lualaba, pour les élèves de la province du Lualaba? Bien sûr, c'est Excellencia Luala Babora. Bien, En voilà, va faire les partenariat. yeux doux à la première À la dame. première dame, puisque c'est la fondation Denise Niaké. Non, non, c'est pas faire les yeux doux. Ici, l'objectif, c'est d'investir dans l'avenir. Nous connaissons cet adage, cette phrase populaire qui dit la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, l'avenir ne peut pas, quand nous parlons qu'après Masuka, ceux qui vont la remplacer, il faut que ceux qui viendront la remplacer soient capables. Si Masuka se défend, si Masuka gère de la manière qui impressionne tout le monde, c'est parce qu'il a été bien formé par ses parents. Hier, j'ai même suivi un journaliste dire « Heureuse la mère qui vous a porté ». Parce que cette mère s'est époumonée, cette mère s'est battue en vendant les légumes, en vendant ceci ou cela, pour que sa fille étudie. Et aujourd'hui, les résultats sont là. C'est pourquoi elle, qui vient d'une famille modeste, pour payer les études, c'était un casse-tête. Son père, qui était taximène, c'était pas facile. Elle veut aussi donner la chance aux enfants des familles modestes. Ici, il n'y a pas question de faire les beaux yeux à la première dame. Non. Elle a juste parce que les initiatives, il ne faut pas que ça provienne seulement d'autres gens. Parce que la première dame, avec la fondation Lona, a initié quelque chose d'important pour la population congolaise. On ne peut pas mordre l'hameçon, on ne peut pas lui serrer le coude parce que c'est la première dame, parce que les gens vont parler. Non. Les initiatives peuvent provenir du sommet comme de la base. Mais ici, parce qu'il est question du sommet, elle a mordu à l'hameçon. La gouverneure Masuka a mordu à l'hameçon. Ici, la fondation Lona apporte son expertise technique, son encadrement technique de ce projet. Excellencia Luala Babora, pour répondre complètement à votre question, ça concerne les fils et filles du Lualaba, les jeunes finalistes du secondaire, de toutes les écoles. Il y a des élèves qui proviennent chaque fois qu'ils attestent. Ici, nous sommes à la 4e édition. Cette édition a eu 19 lauréats qui vont être déployés dans les universités de l'Europe et même du pays, qui seront pris en charge par la province. La province finance totalement ce programme et la fondation Lona apporte son encadrement technique que j'apprécie, que je salue d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de complaisance. Ce n'est pas ce qu'on voyait avant. Il n'y avait que, c'était un club d'amis qui dit l'État va financer pour les envoyer, je ne sais ailleurs, je crois que vous connaissez. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est un concours qui ne tient pas compte des rangs sociaux. C'est un concours qui met les enfants, qui donne la chance aux enfants de toutes les couches de la population au niveau de la province du Lualaba, de Kolosi, comme du reste des 5 territoires de la province. Rien à voir avec les yeux doux, rien à voir avec les flatteries. Ici, il est question de l'avenir des jeunes de notre province. On a besoin, je crois que vous voyez par-ci par-là. Regardez comment les entreprises minières, plus d'une fois on voit les entreprises minières importer la main-d'œuvre, amener la main-d'œuvre de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de formation requise. Mais ici, avec Excellencia Luala Babora, on adapte, ce sont des filières qui s'adaptent aux besoins de la province. Ce sont des filières techniques. Merci. Et vous allez voir d'ici 5-10 ans, ça sera des jeunes, une élite qui ne sera pas complexée, qui va prendre la relève de la gestion. Merci à tous les niveaux de beaucoup, la province. conseiller Josué Moyumba. Je le rappelle, vous êtes conseiller de la gouverneure
de la province du Lualaba en matière de communication. C'est par ce dossier Excellencia que nous mettons fin à cette intervention. Merci. Et chose qu'un compte vous milieu. Le plaisir était pour moi de partager ce plateau avec toi, Raymond. Merci Et avec beaucoup, le conseiller. Merci à vous, merci aussi aux milliers de téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent, qui suivent votre magazine. Merci. Je tiens une fois de plus à vous encourager. Par vous, toute la presse du Lualaba et même d'ailleurs qui nous accompagne avec beaucoup d'amour, qui accompagne l'action du gouvernement Masuka, parce que ce n'est pas l'action pour sa famille biologique, c'est l'action qui impacte nos familles, les générations actuelles, même les générations à venir de cette province, et même du pays. Merci. Merci à vous tous. La suite, ça sera prochainement.